Du Rocher, du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, Marie-Pierre Morin a de la job? Ben, Marie-Pierre Morin continue à avoir de la job parce que, bon, elle anime dans une autre station de radio que Cube Radio et c'est formidable pour elle. Mais aussi, on savait qu'évidemment, elle avait joué dans un film de Marie-Lou Wolfe. Elle tenait quand même le rôle principal dans Arlette. Mais comme c'est une fille qui a commencé en télé, on attendait tous le moment où elle allait vraiment revenir dans un rôle de fiction à la télévision. Et donc, ce sera dans À cœur battant, qui est une série qui est présentée à Radio-Canada. Ce qui est intéressant, c'est que dans les articles de journaux qui mentionnent ça, spécifiquement dans le journal La Presse, on nous explique que la généalogie de tout ça, c'est que ça remonte à une entrevue qui a eu lieu ici à Cube. Fait que quand ça arrive chez nous, on peut-tu se péter les bretelles, Benoît? J'avais fait une entrevue en janvier 2021 avec la productrice et auteure Fabienne Larouche. Puis je lui avais demandé, toi, Fabienne, est-ce que tu engagerais Marie-Pierre Morin dans une de tes productions? Est-ce que tu lui donnerais un rôle? Et voici ce qu'elle avait dit. Puis l'expiation de ta faute, là, il y a une limite, là. On va quand même pas la brûler sur un bûcher, là. Marie-Pierre, c'est une fille formidable, talentueuse, belle, intelligente. Ça amène de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté. Alors là, il arrive cette affaire-là. Bon, Marie-Pierre a fait le party. Hey, ça, c'est grave, ça, là. Écoute, celui qui a jamais péché lui lance la première pierre. La première pierre, ben oui. Alors, elle avait dit clairement, en tout cas, dans cette entrevue-là, n'importe quand, moi, je lui donne un rôle. Il y avait eu un article dans le Journal de Montréal disant, Fabienne Larouche, elle serait prête n'importe quand à donner un rôle à Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin a lu l'article, elle a contacté Fabienne Larouche et résultat, 2 ans plus tard, Fabienne Larouche, donc, lui donne un rôle dans une de ses séries. Je trouve c'est intéressant cette discussion-là parce que ça pose la question de... Parce que c'est sûr que en lisant le journal ce matin, il y a des gens qui vont hurler en disant c'était écœurant, puis comment ça se fait que Marie-Pierre Morin n'est pas cachée sous une roche. Ah oui. Mais je vais te raconter quelque chose, OK? Quand on a su que Marie-Pierre Morin jouait dans Arlette, qu'elle avait donc le rôle principal de cette ministre de la Culture dans un film écrit par Marie Vien, réalisé par Marie-Lou Wolfe, je me souviens fort bien d'avoir eu une discussion avec une journaliste qui disait Marie-Pierre Morin aurait même pas dû être appelée en casting parce que les producteurs du film avaient dit nous on a fait un casting ouvert, on a fait des auditions, puis il se trouve que Marie-Pierre Morin c'est la comédienne qui s'est présentée qui a le mieux dont il nous semblait que ce serait la meilleure pour jouer ce rôle-là parce qu'elle avait la vulnérabilité qu'on cherchait. Je me souviens donc d'une conversation très claire avec une journaliste québécoise qui me disait on n'aurait même pas dû l'appeler en audition parce que ce qu'elle a fait est tellement épouvantable que ça va prendre des années avant qu'on lui pardonne. Mais donc, premièrement, Marie-Pierre Morin, elle reconnaît qu'elle a mordu la cuisse de Safia Nolin. Elle reconnaît les faits. Elle est allée en thérapie. Elle a fait une cure de désintox parce qu'elle avait des problèmes de consommation d'alcool, des problèmes de consommation de drogue. Elle fait un podcast où elle parle avec des gens qui sont justement dans cette problématique d'addiction. À un moment donné, je pose juste la question... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse de plus? D'après moi, il manque 50 coups de fouet. Ouais. C'est ça, comme puis comme peut-être avec les... qu'après, tu sais, non, mais tu sais, à un moment surtout donné... ceux qui se présentent en juge, là. Tu sais, ceux qui ne devraient pas, puis il faut pas... Puis tu sais que la question va se poser en fin de semaine parce que Éric Lapointe, donc, est en spectacle. Il a son nouvel album qui sort bientôt et il va encore y avoir des gens qui vont dire à propos d'Éric Lapointe... personne devrait aller le voir en spectacle, puis même les diffuseurs, même les producteurs, Lapointe même a fait les mêmes salles... démarches que Marie-Pierre Morin pour se remettre en question? Écoute, Éric Lapointe, en tout cas, une chose est claire, c'est que Éric Lapointe, il a eu une absolution conditionnelle. Non, donc, aux yeux de la justice... Tu sais, Marie-Pierre Morin, là,
elle a admis ses erreurs, elle a admis plein de choses, elle a travaillé sur elle-même. Tu sais, il y a comme une démarche là, qu'il faut quand même respecter. Je pense pas avoir vu ça chez Éric Lapointe. De remise en question sur la masculinité, sa façon de voir les femmes, son rapport aux femmes, puis lui-même. Peut-être qu'il l'a fait. Peut-être qu'il l'a pas fait. Moi, je trouve ça pèse dans la balance. Mais ça pèse dans la balance. Faut que tu sois capable de te remettre en question aussi. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais faut être ni capable. toi ni moi, on était dans cette maison-là le soir où les faits ont eu lieu. C'est pas grave, il est là, puis il peut parler de violence conjugale. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce soir-là? Il peut parler de violence conjugale. Il peut, lui, en parler. Tu sais, s'il est accusé de ça, il peut au moins en parler. Ouais. Puis avoir une réflexion. Ouais. Tu sais, je pense que c'est nécessaire. Quand tu es une personnalité publique, surtout quand les gens t'aiment à ce point-là, c'est l'occasion de le faire. Oui. Peut-être qu'il devrait le faire si on savait seulement ce qui s'était passé exactement ce soir-là. Je n'en dis pas plus. Mais il reste que la question se pose à chaque fois que quelqu'un fait face ou même ne fait pas face à la justice, parce que dans le cas de Marie-Pierre Morin, elle n'a pas été accusée de voie de fer. Enfin, Safia Nolin, pour ne pas la nommer, parce que ça a l'air que j'ai même plus le droit de la nommer, n'a pas fait les démarches. Elle n'a pas fait plainte à la police qui aurait fait enquête. Non, et à c'est ce moment-là, les ça procès aurait dans mené à des l'opinion publique qui sont dangereux. C'est ça. Donc, alors, ne tombons pas nous-mêmes dans le même travers. Donc, ne nous prononçons pas sur une cause dont on ne connaît pas tous les détails. Dans le cas de Marie-Pierre Morin, elle-même admet avoir fait les faits, avoir posé ces gestes-là, alors que dans le cas d'Éric Lapointe, c'est plus flou, disons. Je n'ai pas souvenir qu'Éric Lapointe ait dit « oui, j'ai fait ça ». Donc, par contre, la justice s'est prononcée à son égard et moi, je préfère m'en tenir à ce que la justice a dit à son égard, c'est-à-dire une absolution conditionnelle. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup jaser dans le milieu culturel. Kevin Lambert? Bon, Kevin Lambert. Donc, c'est lui qui a écrit que notre joie demeure. On se souvient qu'il s'était pogné avec François Legault. Là, il se trouve que la raison pour laquelle on parle beaucoup de lui en ce moment, c'est qu'il est, pour l'instant, sur la liste pour le prix Goncourt, qui est la plus haute reconnaissance dans le milieu littéraire francophone, parce que c'est un prix qui est remis en France, mais ça rejaillit. C'est dans toute la francophonie. Quand un livre obtient le prix Goncourt, tout le monde dans la francophonie le lit. Donc, moi, j'en parle ce matin dans le Journal de Montréal pour dire, c'est un gars qui, à plusieurs reprises, s'est prononcé contre les riches, contre le capitalisme, contre le fait des gens qui avaient trop d'argent. Puis j'ai juste fait un petit calcul, je me suis amusée parce que on sait que si un auteur remporte le prix Goncourt, il peut vendre jusqu'à 400 000 exemplaires de son livre. À 3 $ le livre, ça fait quand même 1 200 000. Ah ouais. Alors, je pose la question, est-ce que tel Robin des Bois, il va prendre son propre argent et le redistribuer aux plus pauvres dans la chaîne du livre? C'est un petit texte un petit peu sarcastique publié dans le journal de ce matin. L'autre controverse qui concerne Kevin Lambert, c'est que sa maison d'édition française s'est pété les bretelles en faisant la promotion de son livre en disant à quel point c'était extraordinaire qu'il ait fait appel à des sensitivity readers. Ça, c'est un phénomène qui vient des États-Unis. On les appelle soit des démineurs éditoriaux ou des lecteurs de sensibilité. C'est quand tu écris un livre et dans le processus de l'écriture du livre, tu montres ton manuscrit, ton tapuscrit à des gens qui sont concernés par les propos de ton livre et qui ont une sensibilité particulière et qui passent ton manuscrit au peigne fin pour te dire ben tel mot c'est dangereux, tel mot tu devrais pas l'utiliser, tel personnage tu devrais le retravailler. C'est pour ça qu'on les appelle des démineurs. Ce sont des gens qui peuvent déceler quelles seraient les mines qui peuvent potentiellement te péter en pleine face. Le problème, c'est qu'il y a un auteur qui a déjà eu le prix Goncourt il y a plusieurs années de ça, Nicolas Mathieu, qui a écrit sur Instagram en disant ben moi j'ai un problème avec des gens qui font appel à des sensitivity readers et surtout le fait que la promotion autour du livre de Kevin Lambert se fasse autour de ça et surtout que Kevin Lambert avait donné une entrevue dans laquelle il disait ben les gens qui sont contre les sensitivity readers sont des réactionnaires. Ben du monde s'est énervé puis ben du monde après s'est calmé quand et Nicolas Mathieu et Kevin Lambert ont pu s'expliquer. Kevin Lambert a expliqué que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre les sensitivity readers, qui sont des méchantes personnes de droite, et qu'il fallait se calmer tout le monde parce qu'il disait pas que tous les gens qui sont contre les sensitivity readers sont des réactionnaires.
Nicolas Mathieu a reconnu qu'il souhaitait la meilleure des chances à Kevin Lambert et qu'en effet, une fois qu'ils s'étaient parlé, ces deux-là, toute la poussière est retombée puis tout le monde s'est calmé. Bon. Mais moi, je veux te poser la question parce que toi, tu en as écrit des livres. Et Michel Tremblay même s'est prononcé là-dessus en disant est-ce qu'on peut sacrer patience à Kevin Lambert? Parce que Michel Tremblay lui-même dit moi, quand j'écris des livres, ça m'est arrivé régulièrement de consulter des femmes, de consulter des gens pour leur dire hey, tel personnage, est-ce qu'il te paraît réaliste vu que toi, tu vis la même réalité que mon personnage? Mais moi, je trouve ça tout à fait logique si c'est dans cette optique-là. On parle de recherche, on fait de la recherche, tu sais, on le fait lire, on le fait... Sensitivity Reader, c'est, si je comprends bien, c'est est-ce que je choque quelqu'un? Est-ce que j'écris une mauvaise affaire? Est-ce que je suis vraiment politiquement correct? Voilà. Et ça, je trouve ça malsain. Bon, voilà. Alors, le problème, selon moi, ça vient que la maison d'édition française a utilisé ce terme-là de lecteur de sensibilité, etc., etc. Mais quand tu regardes la définition, ou en tout cas l'explication que Kevin Lambert donne, c'est simplement qu'il y avait un personnage qui vivait une réalité X et qu'il a demandé à quelqu'un qui vivait la réalité X de lire son manuscrit en disant « Est-ce que ça se tient? » Bon, si c'est juste ça, moi, j'ai zéro problème. Je vous donne la bénédiction. Allez en paix. Tout Ian Fleming est passé. Ben, c'est ça, exactement. Faut faire attention, là. Alors, ça si ça devient vraiment ce qui est exactement un sensibility reader, c'est-à-dire quelqu'un qui passe au peigne fin puis qui dit « Utilise pas le mot en haine, parle pas des femmes de cette façon-là, fais pas ci, fais pas ça », mais là, ça devient de la censure et à ce moment-là, dans une œuvre littéraire, ça n'a pas lieu d'être. Bon, on se laisse là-dessus. Bonne fin de semaine, Mme Durocher. On se retrouve lundi. Oui, certainement. Vous venez de vous